tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous parle de comment adopter la meilleure stratégie pour votre compte Instagram pour le faire croître avec l'algorithme en 2022, mais aussi pour bénéficier de votre entreprise, donc avoir des clients idéaux qui apprennent à connaître votre marque sur Instagram. On plonge dans le sujet maintenant. La première chose à comprendre, c'est les fondamentaux du marketing numérique. La première chose à saisir, c'est comment l'algorithme fonctionne et ensuite comment les comportements humains fonctionnent et au bout de la ligne, comment on fait pour créer plus de qu'est-ce qui fonctionne dans votre entreprise et sur vos plateformes. Essentiellement, l'algorithme, c'est la première chose dont je veux parler. Sujet 1, l'algorithme. Qu'est-ce qui est important de savoir par rapport à l'algorithme? Instagram n'est pas là pour te punir, n'est pas là pour cacher ton contenu, n'est pas là pour dire « Ah ben toi t'es débutante donc je vais pas montrer ton contenu ». Le but de l'algorithme, c'est de donner plus aux utilisateurs de ce qu'ils ont envie de voir. Donc si j'aime les fleurs, Instagram va remarquer que je like beaucoup de photos de fleurs, que je suis abonnée à des comptes de fleurs, donc il va me mettre de l'avant ces comptes-là en premier. J'aime les bébés chèvres, donc c'est sûr que mon feed d'actualité est rempli de bébés chèvres parce qu'en plus, les gens m'envoient des vidéos de chèvres. Donc l'algorithme se dit, elle doit vraiment aimer les chèvres. Donc c'est un peu le même principe au niveau de ton compte à toi. Il faut que tu deviennes un point de référence pour Instagram pour qu'il puisse te mettre de l'avant devant l'audience à laquelle tu veux t'adresser le plus. Et on va voir plus tard à quel point c'est important de bien comprendre ce concept-là et d'appliquer les fondamentaux au niveau de ton marketing pour y arriver. Donc une fois qu'on comprend ce concept-là, Instagram est là pour te mettre de l'avant. Il veut te mettre de l'avant. Le deuxième point que je veux parler avec toi aujourd'hui, c'est les comportements humains. Ça va dicter les comportements au niveau de ta plateforme et au niveau des achats dans ton entreprise aussi. Et donc, c'est important de comprendre les comportements humains de façon générale. Pourquoi quelqu'un achète, pourquoi quelqu'un interagit, pourquoi quelqu'un sauvegarde une publication et donc de créer davantage de ça. Quand on comprend les mécanismes de base, c'est facile d'en recréer. C'est pas juste une fois que ça a fonctionné, on peut le répéter à plusieurs reprises. Donc je vais vous expliquer aussi ces concepts-là aujourd'hui. Le troisième point que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est l'analyse, la prise d'informations et aussi la mise en application de ces connaissances-là dans vos plateformes. Parce que chaque plateforme va agir différemment et chaque compte va réagir différemment à l'algorithme. Donc, c'est important de faire l'analyse de data et on va y venir plus tard, mais généralement, plus que tu as de volume, donc plus que tu as de données et plus que tu es capable de tirer des conclusions. Donc, on va voir que le volume est important pour l'algorithme pour t'aider à, un, rejoindre plus de personnes et deux, t'améliorer dans la production de ton contenu parce qu'on vise d'abord et avant tout la quantité avant la qualité, puis je vais m'expliquer par rapport à ça. C'est pas de commencer à produire du contenu juste pour produire du contenu qui vaut absolument rien. On veut créer du contenu de qualité, mais généralement, les gens passent beaucoup trop de temps à penser au contenu plutôt que de le créer, ce qui crée en fait un ralentissement de la croissance de ta plateforme. Donc, on va voir que le volume est important. On plonge tout de suite. Pour mettre de l'avant un utilisateur qu'on préfère. Donc, si jamais je préfère les utilisateurs qui trippent sur les bébés chèvres et les fleurs, eh bien, mon compte va contenir majoritairement des bébés chèvres et des fleurs. Donc, comment comprendre sa niche? C'est de se limiter à ce que son utilisateur idéal veut consommer. Donc, ça veut dire d'avoir des préférences, ça veut dire de faire des choix, ça veut dire de dire non, nous, on ne fait pas ça, ou non, moi, je ne fais pas ça, ou oui, moi, je fais ça. Donc, si je suis coach business, je vais d'abord et avant tout parler de contenu business. Si je suis coach médias sociaux, je vais d'abord et avant tout parler de médias sociaux. Si je suis consultante ou j'ai une agence en marketing, je vais d'abord et avant tout parler aux gens qui veulent déléguer leur marketing. Donc, avoir sa niche ou son audience, c'est super important parce que c'est ce qui va déterminer si ta plateforme va grossir rapidement ou pas. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais je peux aller rejoindre plus de personnes, en étant plus large, je peux rejoindre tout le monde. » C'est faux. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'algorithme, comment il fonctionne, c'est qu'il va comprendre les comportements des utilisateurs sur
ta plateforme, puis il va faire « Hey, tel utilisateur et tel utilisateur ont les mêmes comportements, ont les mêmes préférences, je vais mettre ce contenu-là devant ces utilisateurs-là. » Et c'est comme ça que ton compte se fait connaître. Quand il n'y a pas de tangente ou de zone de préférence, Instagram ne sait pas nécessairement quoi mettre de l'avant de ton contenu à ses utilisateurs. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette niche-là pour croître plus rapidement. Et oui, c'est possible d'ajouter d'autres choses hors de sa niche puis de pas s'enfermer dans une prison. Je le dis tellement de fois que c'est important de faire aller sa créativité puis de faire des choses qui nous font plaisir. Donc, assure-toi, oui, que ta niche te du plaisir à parler de ce que tu parles ou à créer du contenu par rapport à ça parce que ça va te suivre longtemps pour l'expansion de ta marque et de ton compte Instagram ou de n'importe quel de tes comptes d'ailleurs. Une fois que tu as clarifié ta niche, tu devrais avoir une image d'une personne dans ta tête qui a des comportements, qui a des préférences, qui a des désirs, qui a des douleurs, qui a une aspiration ou une vision qui est commune à la tienne ou qui a des valeurs communes aux tiennes. Et cette personne-là, quand elle consulte ton compte sur les médias sociaux, c'est clair que c'est fait pour elle. C'est clair que tu lui parles directement. Et mes clientes vont souvent me dire « Ah, mais c'est super clair, j'aide les personnes qui ont un surplus poids à perdre du poids. » OK, donc tu peux aider des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes. Oui, OK, fait que moi, quand je vais sur ton compte, puis que je suis une adolescente, je me reconnais dans les trucs que tu donnes pour les gens qui ont 60 ans. Absolument pas. Donc, c'est super important d'avoir sa niche, d'avoir son segment de marché et il doit avoir une capacité d'expansion. Donc oui, il faut être spécifique, mais il faut pas se limiter dans un certain sens que est-ce que je te pose la question, combien il y a de personnes qui veulent perdre du poids qui ont entre 18 et 25 ans? Sûrement qu'il y en a assez pour que tu puisses aller rejoindre au minimum 200 000 personnes. Donc, c'est assez pour faire croître ton compte. C'est dans cette optique-là qu'il faut penser. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Est-ce que mon potentiel est trop large? Je vais toucher trop de monde? Ou il est juste assez précis? C'est vraiment le sweet spot qu'il faut trouver. 2. Qui tu es? Parce que c'est un autre point important qui va faire que si jamais j'ai un autre compte qui performe super bien dans ma niche, je vais me différencier par qui je suis comme personne. Si je suis quelqu'un dynamique, expressive, qui aime danser, qui est créative, puis que ça transparaît à travers mon compte, ben peut-être que les gens vont accrocher à ma personnalité plus que quelqu'un d'autre dans ma compétition ou dans ma niche qui a pas nécessairement les mêmes traits de personnalité ou les mêmes intérêts ou les mêmes valeurs ou la même vision de la vie. Donc, d'exprimer clairement ses valeurs et ses intérêts. On peut même parler de ses histoires personnelles et de construire autour de ça son brand. Ça va ajouter du contexte quand vous dites, exemple, je donne un contenu éducatif à ma niche par rapport à comment filmer des vidéos YouTube, mais je vais parler de comment moi j'ai étudié en cinéma et en théâtre. Et là, ça donne tout un autre saveur au contenu, une autre perspective, puis les gens vont connecter énormément avec ça. Donc, la deuxième chose à faire, comprendre comment l'humain fonctionne, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, c'est d'avoir une compréhension de la psychologie des comportements. Donc, si moi, je veux acquérir des clients en vidéo, puis je veux faire des vidéos pour eux, je veux leur montrer comment faire des vidéos, mais je vais connecter avec eux sur le plan créatif, sur le plan humain aussi, sur des intérêts personnels, sur ma vision du cinéma ou de la photographie ou du vidéo YouTube ou le potentiel que je vois dans le futur par rapport à ça. Donc, comment l'humain fonctionne, c'est qu'il achète une idéologie. Il achète une idée, il achète des valeurs, il achète une personne, il achète un lien de confiance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand on veut monétiser sa plateforme Instagram, c'est de comprendre l'humain de façon générale puis d'arriver à connecter avec cet humain-là qui est derrière l'écran. Une fois que vous maîtrisez le concept de base de bien nicher votre compte Instagram, ça peut être de changer votre biographie pour quelque chose qui est super clair. J'aide les entrepreneurs à croître leur plateforme médias sociaux. Ça peut être quelque chose de super clair au niveau de votre profil, au niveau de vos highlights. Donc, vous pourriez avoir des petites passées, par exemple, où est-ce qu'on retrouve des éléments, où est-ce que vous parlez de qui vous êtes ou de qu'est-ce que vous faites et de vos clients idéaux ou des trucs ou des éducations par rapport à votre sujet. Donc, une fois qu'on a bien compris cet utilisateur-là et que vous arrivez à connecter avec lui sur le plan personnel, l'humain, en montrant qui vous êtes, en partageant votre vision, vos intérêts, vraiment votre personnalité. Maintenant, c'est de voir, OK, qu'est-ce qui marche par rapport à ce que je viens de créer. Donc, exemple, j'analyse toutes les posts que je fais, je le mets en comparatif et je vais voir quels sont les posts qui ont le plus performé. Est-ce que c'est ce post-là? Est-ce que c'est ce post-là?
Est-ce que c'est ce post-là? Parfait, celui-là a tant d'impressions. Versus c'est quoi les posts qui ont le moins bien fonctionné? C'est quoi qu'il y avait dans ces posts-là? C'était quoi le contenu? C'était quoi le visuel? Donc, en comparatif, on est capable de voir, OK, il y a vraiment une différence. Je remarque que ce contenu-là performe vraiment mieux sur ma plateforme, donc je vais créer plus de ça. Ce qu'on a remarqué à l'interne chez MQ Consultation et moi pour mon compte, c'est que c'est différent pour chaque compte, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Donc, même si je vous donne un conseil par rapport à qu'est-ce que vous devriez poster, par rapport à qu'est-ce qui marche bien, on a des tendances générales pour l'ensemble des comptes que je vais vous partager plus tard, mais vous devez faire cette analyse-là parce que ce qui est vrai pour moi ne sera peut-être pas vrai pour votre compte. Donc, on a toute une plateforme qui est différente, des utilisateurs qui sont différents, des préférences qui sont différentes, une forme de contenu qui est différente. Ce qui a tendance à être vrai ces temps-ci, en 2022, je vous le donne maintenant. Donc, prenez des notes, c'est super important. Les vidéos vont être vraiment poussées et sont vraiment poussées davantage sur les comptes. Donc, on a réalisé que le 3/4 de mes nouveaux abonnés provenaient de visionnement de vidéos, de réels et de vidéos, par exemple un live qui a été enregistré, versus une publication régulière photo. Donc, on met davantage de l'avant les vidéos à des nouveaux utilisateurs plus que des publications, ce qui fait en sorte que pour la majorité des comptes, vous devriez créer plus de réels sur Instagram, plus de vidéos de façon générale pour aller grossir votre plateforme et que votre contenu soit publié de l'avant pour aller chercher plus de nouveaux utilisateurs sur votre plateforme. Ce qui a tendance à être vrai également, de façon générale pour l'ensemble des comptes de mes clientes et moi, c'est du contenu qui est partageable. Est-ce que votre contenu peut se partager facilement? Exemple, une citation, exemple, un graphique, exemple, un visuel. Et est-ce que c'est facile pour ton utilisateur de repartager ce contenu-là? S'il y a ton logo dessus, s'il y a plein de graphismes qui sont pas nécessairement neutres ou qui sont pas faciles à partager dans le sens que ça fera pas de sens avec le reste de leur feed ou ça fera pas de sens avec le reste de leur story parce que t'as ton brand qui est vraiment fort puis t'as un gros logo puis t'as ta face dessus, ben là, ça va être difficile de repartager ce contenu-là. Tandis qu'il y a quelque chose qui est plus neutre, quelque chose qui, oui, peut être sur ton brand, mais sans le gros logo ou sans nécessairement ton visage, qui fait un peu impersonnel pour quelqu'un d'autre de repartager ce contenu-là, ça devrait être vraiment ta priorité de penser à comment l'utilisateur peut repartager ce contenu-là. Une autre chose vraiment importante qu'on remarque, c'est que les contenus enregistrés sont vraiment poussés par l'algorithme également. Donc, plus qu'il y a de gens qui enregistrent le contenu, plus que les gens vont avoir tendance à le voir dans le fil de découverte. Comment on pourrait faire en sorte que ton utilisateur enregistre le contenu? Peut-être que tu peux lui donner un truc qui pourrait relire plus tard. Peut-être que tu peux lui donner des idées, des inspirations qui peuvent revenir plus tard. Donc, le but, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que les utilisateurs enregistrent les publications, qu'est-ce qui fait en sorte que les utilisateurs partagent les publications, qu'est-ce qui fait en sorte que les utilisateurs commentent même, donc les interactions. Et ça n'a pas toute la même valeur. En ce moment, il y a vraiment une échelle de priorisation qu'il faut qu'on priorise les enregistrements et les partages, avant même les likes et les commentaires, parce que c'est ce qui fait qu'on augmente les impressions plus rapidement, on augmente la portée, donc le nombre de personnes qui voient. Et logiquement, quand on augmente les impressions et la portée, quand on a un bon contenu qui est performant, il y a juste plus de gens qui nous suivent parce qu'ils consultent notre profil. Donc, en tenant compte de tous ces facteurs-là, c'est ce qu'on observe en ce moment en 2022 avec Instagram. C'est important de comprendre qu'il y a plein d'autres trucs et conseils par rapport à comment utiliser la plateforme, mais je voulais vous faire une vue d'ensemble aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les lacunes que vous avez peut-être en ce moment par rapport à l'utilisation de votre compte Instagram. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, écrire un commentaire sous la vidéo pour que je puisse vous créer plus de contenu gratuit. Ça me fait toujours plaisir de vous donner des conseils, de vous aider à croître votre entreprise en ligne. J'ai vraiment du plaisir à faire ces vidéos-là pour vous, puis la meilleure façon de m'encourager à le faire, c'est de vous assurer que je puisse continuer de le faire en partageant ma chaîne à une de vos amis entrepreneurs. Donc, on se revoit très bientôt pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et oublie pas, crée une entreprise qui travaille pour toi et non le contraire. Bye Queen!